On termine avec une question de pédagogie. Pour finir, comment choisir le bon produit de bourse, le bon varon, le bon turbo? Quelles sont les ficelles à connaître, les bons réflexes à avoir? Alors, on l'a annoncé, donc c'est entrée en gamme de turbo illimité sur le taux de change. Alors, de quoi s'agit-il? On comprend que c'est un produit à effet de levier, on comprend que c'est lié à l'effet du taux de change. Alors, comment ça fonctionne? Très simplement, un produit à barrière, c'est-à-dire que nous allons nous positionner sur l'évolution du taux de change au-dessus ou en dessous d'un niveau prédéfini, puisque là, nous avons un produit directionnel. Donc les turbos limités call nous permettent de participer à la hausse du taux de change, les turbos limités put nous permettent de bénéficier de la baisse du taux de change. Le niveau en fait qui va sur lequel nous allons déterminer, nous allons commencer à mesurer, donc on est dans une approche de gamme, donc vous allez retrouver en gros tous les centimes, si on parle de l'euro-dollar, des 1 turbo illimité disponible. Au-dessus, alors comment on calcule le prix de ce turbo? C'est simplement le prix du taux de change auquel on décourte ce niveau de référence, donc du prix d'exercice. À remarquer un élément quand même sur les turbos illimités, c'est-à-dire qu'on l'a dit, un produit à barrière. Dans le cas des turbos illimités, la barrière ne correspond pas au prix d'exercice, c'est-à-dire que dans le cas des turbos illimités call, ces produits haussiers, nous avons une barrière qui est légèrement supérieure au prix d'exercice. Donc si on a par exemple un turbo illimité call 1,1, la barrière sera positionnée par exemple à 1,5 centimes, où vous pouvez effectivement les retrouver. Donc une barrière légèrement supérieure, et le produit est désactivé sur ce niveau. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est pour ça que c'est intéressant pour les personnes qui veulent faire des taux de change, et c'est pourquoi on a choisi ce type de produit, c'est qu'il n'y a pas de date de maturité, donc on peut laisser courir son scénario. L'intérêt, c'est surtout sur ce type de produit, c'est que le niveau de barrière n'est pas modifié au cours du mois, mais n'est modifié qu'à la fin du mois. Le prix d'exercice, par contre, est remonté dans le cas des turbo call chaque jour, ou rebaissé dans le cas des turbo put chaque jour, et ce, effectivement, pour permettre d'avoir un produit qui n'est pas date de maturité. Pour le choisir, toujours la même technique lorsque nous utilisons des produits à effet de levier. Très simplement, plus on va être près, plus le niveau du prix d'exercice va être près du niveau courant du taux de change, plus le produit de levier va avoir un effet fort, plus on va avoir de risque de désactivation, plus on va s'éloigner, moins l'effet de levier va être important, mais effectivement, on a des produits moins risqués. Donc on va pouvoir, effectivement, en choisissant dans la gamme, retrouver un effet de levier et un niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Naturellement, nous, on ne conseille pas d'aller sur des niveaux d'effet de levier très très forts, qui peuvent effectivement nous offrir de belles performances, mais qui peuvent également, on comprend bien, avoir des risques de désactivation beaucoup plus importants, et donc nous faire perdre notre capital, ce qui n'est pas forcément ce qu'on va chercher. Donc l'effet de levier à utiliser pour optimiser son capital, et c'est ça le principal outil de ces produits, la possibilité d'aller faire du levier sur les taux de change en bourse de Paris dans le cadre d'un marché réglementé. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.